Hop là, voilà, on est bien là. Voilà, alors attention, clap du début pour synchroniser. Voilà, ça c'est fait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle n'était pas du tout prévue à la base. Je fais cette vidéo suite à un défi lancé par le youtubeur Méon, un défi photo, donc un défi qui me parle énormément. C'est un défi qui à la base a été lancé à 3-4 youtubeurs et je me suis greffé un petit peu à tout ça parce que voilà, dès qu'on parle photo, dès qu'on parle challenge, surtout dès que il faut un petit peu sortir de sa zone de confort, ben voilà, moi ça me plaît énormément. Et en fait, à la base, j'avais vu la vidéo de Arnaud de Pix Factory qui expliquait un petit peu le challenge, qui expliquait un petit peu ce qu'il avait fait, qui montrait un petit peu aussi son résultat. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, j'ai dit franchement, j'adore le concept, j'adore le défi. Est-ce que ce serait possible que moi aussi je participe à ce défi? J'ai aussi envoyé un message à Méon, qui est quand même à l'initiative de ce défi. Il m'a dit ah, vas-y, pas de souci, montre-nous un peu ce que tu peux faire. Et du coup, voilà, hier soir, j'ai improvisé un petit peu un shooting chez moi dans mon petit bureau. Et aujourd'hui, on va parler justement voilà, de ma façon de travailler. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait tout ça, ce que je voulais comme résultat, est-ce que pour moi le défi a été réalisé ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Dans la description, je vous mettrai quand même en lien de la vidéo de Méon, de Arnaud, enfin de tous ceux qui ont participé un petit peu au challenge. Je vous invite quand même à aller voir la vidéo de Méon qui est quand même à l'initiative de ce challenge. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais tout de suite, voilà, on va parler de ce challenge et de ce que j'ai essayé d'en faire en tout cas. Alors le challenge en soi, il est pas si difficile que ça. Il suffit juste de prendre un jouet, une petite figurine, créer une petite mise en scène autour de ça, essayer de raconter une histoire. Mais la vraie difficulté du challenge, en fait, elle est dans le fait qu'il faut rendre une photo brute, non retouchée. Et c'est là où c'est un vrai challenge pour moi parce que sans être un grand fan de la retouche, je sais que voilà, toutes les photos qui me plaisent, je les retouche toujours un minimum. Alors des fois c'est des petites retouches toutes simples, un recadrage, on remet l'horizon droit, on débouche un petit peu les ombres, tout ça. Enfin c'est vraiment pas des grosses retouches, je passe jamais par Photoshop, moi c'est très basique, c'est vraiment sur Lightroom, voilà, régler un petit peu les blancs, les ombres, les cils, enfin des retouches légères, mais elles sont quand même toujours retouchées. Et là, non, bah justement, il n'y a pas de retouche, on règle rien du tout, on fait tout depuis son boîtier et on essaye d'avoir le meilleur résultat. Et puis surtout, on essaye de rendre une photo qui raconte une histoire. Donc déjà, premier challenge pour moi, ça a été trouver un modèle, donc trouver un jouet. J'ai pas de figurine, alors je suis allé dans la chambre des filles pour essayer de trouver un modèle photo. Et là déjà, premier problème, c'est que à part des poupées Barbie, des poupées LOL, des licornes et encore des licornes, j'étais quand même très limité. Et donc du coup, j'ai bien fouillé. J'ai trouvé un petit hérisson tout mignon et puis j'avais un petit drone, tout ça. J'ai commencé un petit peu à réfléchir à une idée. Enfin, ça s'est passé quand même relativement vite. J'ai décidé de commencer ce défi. C'était hier, c'était dans les 17-18 heures. Voilà, je me suis lancé. Une fois que j'avais fini de charger ma dernière vidéo, je me suis dit tiens, on va s'occuper un petit peu de ce défi. Donc ça a été assez rapide, j'ai pas trop réfléchi. J'avais l'idée de l'endroit où je voulais le faire. J'avais donc mon petit hérisson en personnage principal, j'avais mon petit drone. Bon, j'avais l'idée en fait de créer façon light painting un petit peu une faille spatio-temporelle, le drone qui se crache, le petit hérisson qui est juste à côté, qui regarde un petit peu l'accident, tout ça. Enfin, j'étais parti dans un délire un petit peu... Ouais, j'étais parti loin quand même. Hein. Mais voilà, donc j'avais l'endroit, j'avais mon petit jouet, mon drone, ma situation, mon histoire, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc le soir venu, quand il y avait un petit peu moins de lumière, parce que j'avais quand même cette idée de faire vraiment du light painting, donc il me fallait le moins de lumière possible. J'avais l'endroit aussi où j'avais quand même pas mal d'espace pour travailler aisément. Sauf que quand je suis allé à cet endroit, j'étais avec ma femme et avec mes chiens, et il y avait du monde, il y avait aussi d'autres chiens, donc je me sentais pas de gérer les chiens, les gens, les ci, les mi, donc c'était pour moi assez compliqué. Je me suis dit bon bah tant pis, on laisse tomber ce soir, on fera ça une autre fois. Je t'en prie. Et donc voilà, j'ai abandonné, je suis rentré chez moi, j'étais frustré parce que voilà, j'avais cette idée en tête, je savais plus ou moins ce que je voulais faire et donc du coup ouais, j'étais dégoûté parce que moi quand j'ai une idée en tête, bah, je l'ai pas ailleurs et je voulais vraiment faire ça, je voulais vraiment m'essayer à ça et ouais, ça m'a vraiment frustré. Mais du coup, ma chère étante m'a dit, bah écoute, pourquoi tu le ferais pas à la maison? Sauf que voilà, les conditions sont pas du tout les mêmes. Mon bureau,
suis quand même très content d'avoir un bureau, mais on va dire qu'il n'est pas très très grand, pas trop grand pour en tout cas organiser un shooting ou quoi que ce soit. J'étais au début, voilà, j'étais pas chaud pour le faire, je me suis dit tant pis, on le fera un autre jour. Et puis je me suis dit merde en fait, mais je me suis préparé, j'ai préparé mon sac, mes batteries, mes scies, mes mi, mon éclairage et tout, et j'ai dit bon bah tant pis, on va improviser un truc, on repart d'une feuille blanche et on va complètement changer d'idée, on va complètement changer l'histoire, on va même changer les personnages. Et là, j'ai retrouvé, hop, viens ici toi, cette jolie figurine que mon frère m'a ramenée lors de son premier voyage au Japon. Il me connaît bien. Et du coup, je me suis dit, bah, on va partir sur vraiment autre chose. On va se servir de ce petit jouet, de cette fille avec une grosse paire de talons compensés. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et du coup, je vais arrêter de la tripoter parce que ça fait un peu dégueulasse. Voilà. Et du coup, je vais me servir aussi de cette petite lumière d'appoint pour l'éclairage. Et je vais aussi me servir du flash de mon téléphone. Et en fait, je me suis dit, voilà, je pose ma figurine, j'essaye de l'éclairer d'une certaine façon. Et en fait, je vais faire une pause lente pour essayer, en fait, en arrière-plan, de recréer les flashs qu'il pourrait y avoir lors d'un défilé de mode. Donc, je sais pas si vous voyez la scène. Donc mon jouet défile, il y a des flashs de partout derrière, un peu de fumée pour une petite mise en scène ou quoi. Et donc voilà, j'étais parti là-dessus. Donc du coup, je me retrouve dans mon bureau, je décide de mettre, on va l'appeler Brigitte, comme ça sera plus simple. Donc je décide de mettre Brigitte sur ma malle en fer. J'essaye de voir par rapport aux lumières, alors je préfère tout éteindre pour avoir le moins de lumière possible. Je me mets en vitesse très très lente, alors au début je commence dans les 3-4 secondes et je crois qu'à la fin je suis même monté jusqu'à 10 secondes. Et en fait voilà, donc j'essaye dans un premier temps de régler, alors tout d'abord en premier vraiment j'essaye déjà de faire tenir Brigitte debout parce que le problème c'est que j'ai perdu le socle donc elle ne tient absolument pas. Bon ça, problème vite réglé avec un petit peu de pâte à fixe. J'essaye aussi avec la petite lumière d'appoint, voilà, de trouver un bon éclairage. Le seul souci, c'est que, en fait, voilà, entre sa grosse poitrine et sa glace, tout ça et tout, selon où je mettais l'éclairage, ça faisait quand même des ombres très portées, très prononcées. Donc, les premiers essais, en fait, voilà, ils ont été comme ça, ils ont été essayer de trouver le bon éclairage pour essayer d'avoir le plus de détails possible. Et après, la difficulté, ça a été de reproduire en arrière-plan les flashs, les faux flashs en tout cas. Et donc, pour ça, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone pour faire un effet stroboscope. Et là, en fait, ça a été assez difficile parce que j'avais énormément de mal à gérer la fréquence, du flash. Et du coup, en fait, avec mes mouvements ou quoi, ça faisait plus vraiment un effet, voilà, un effet light painting où on voyait vraiment des traits lumineux ou quoi. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas partir sur ça. Alors au début, j'ai commencé à faire des rondes aussi, un peu tout et n'importe quoi, faire les essais. Après, j'ai essayé de faire des cœurs. Bon, c'est très dur de dessiner à l'envers. Et j'ai écrit love, pareil, ça a été une calamité. Donc voilà, je vous montre quand même ce que ça donne. Mais à chaque fois, j'ai jamais été très content du résultat. Et du coup, ça m'a saoulé, il était quand même relativement tard, il faisait quand même relativement chaud dans mon bureau, donc je me suis dit on va arrêter de se prendre la tête, on va arrêter de s'arracher les cheveux. Il est temps pour moi d'aller se coucher. Et donc forcément, une fois dans le lit, bah, je continue à ruminer, je rumine. Et j'avais toujours cette idée quand même de pouvoir recréer ces faux flashs derrière, voir vraiment la lumière qui tape comme ça. Et du coup, j'ai retéléchargé une autre application où là je pouvais un peu plus précisément régler la fréquence du flash. Alors je pouvais pas régler l'intensité, donc là aussi ça a été un petit problème, mais je pouvais au moins régler la fréquence du flash. Du coup je me suis réveillé, donc là il était quand même presque 1h du matin, et donc là j'ai recommencé dans mon idée de recréer voilà, ces flashs. Donc je remets Brigitte sur son podium, je replace ma lumière, enfin ma lumière je la place même pas parce qu'elle tient sur un du tout, donc c'est moi en fait d'un bras où je m'amuse à trouver le bon éclairage. Ensuite derrière j'essaye de capter à chaque fois le flash et entre chaque flash bouger ma main, donc ça c'était assez compliqué parce que si j'étais pas synchro, ben en fait de suite paf on voyait un trait. Et en fait j'ai aussi utilisé ma cigarette électronique. Alors c'était pas pour faire un effet ouais, fumée, nanani. C'était juste qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui font de la photo dans les soirées ou dans les mariages ou quoi que ce soit, quand le light jockey par exemple balance de la fumée, en fait cette fumée, plus elle est intense, plus ça va faire un mur blanc en fait. Et là je me suis dit que peut-être en faisant juste un petit nuage de fumée, on allait pouvoir créer un petit
voile blanc très léger, très subtil, afin de ne pas voir le reflet de... Attendez, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. L'arrière de mon téléphone est argenté et brillant. Et le problème, c'est que selon l'éclairage ou quoi, on aurait pu voir le reflet du téléphone. Donc je me suis dit, en crachant juste un tout petit peu de fumée, ça va diffuser un petit peu tout ça, ça cachera un petit peu mes défauts. Si jamais on voit ma main, on voit mon bijou, on voit le reflet, ça va dissimuler tout ça, mais malgré tout, le flash se verra bien, ce sera bien net. Après pas mal d'essais quand même, je dois l'avouer, j'ai dû faire facilement une dizaine de photos pour essayer de trouver le bon timing, essayer de bien bouger ma main entre chaque flash pour pas qu'on voit le mouvement de la lumière, arriver d'une autre main un petit peu à jongler comme ça et à surtout bien éclairer mon modèle, à ce qu'il y ait des ombres pas trop prononcées ou quoi que ce soit, un petit peu de fumée en même temps, et au bout de, ouais, je crois, de la 10e photo, je suis enfin arrivé au résultat que je voulais. Alors après, j'aurais pu travailler un petit peu plus la mise en scène en essayant de trouver, je sais pas, une espèce de tapis rouge ou quoi que ce soit. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je voulais aussi que ça aille assez vite. Je voulais voilà, que ça se fasse dans la spontanéité, que je travaille plus au niveau de la lumière, au niveau de l'effet du flash ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'après la mise en scène, j'aurais pu travailler un petit peu plus. Il était tard, il faisait très chaud. Il fallait qu'à chaque fois j'allume la lumière, je fasse le point de focus, que j'éteigne, que si, que mi. Enfin, ça demandait pas mal de manipulation. Et c'est vrai que la mise en scène, j'aurais peut-être pu la travailler un petit peu plus. Moi, ce qui m'a plu surtout, c'était voilà, le résultat final. Et voilà l'histoire que je voulais raconter. Brigitte qui fait un petit défilé de mode sur son podium. Bah, je trouve que le résultat est pas trop mal. Je vous invite surtout à aller voir tous les youtubeurs qui ont participé à ce défi. Et si vous aussi vous faites de la photo, ou même si vous faites pas de photo mais que vous trouvez le concept sympa ou quoi, n'hésitez pas à faire une petite vidéo, n'hésitez pas à vous entraîner à mettre en scène des petites figurines comme ça, vous allez voir, c'est super fun. On n'y pense pas forcément, mais voilà, c'est vraiment le genre de truc que moi j'adore faire. C'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais voilà, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, dès qu'il y a quelque chose, une nouvelle expérience ou quoi que ce soit, moi j'adore ce genre de truc. Donc si vous avez d'autres défis à proposer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez participer à ce défi, pareil, voilà. Alors par contre, je suis pas à l'origine de ce défi, donc je vous invite quand même à aller voir Méon pour parler de tout ça avec lui. Et puis voilà, continuons à faire des photos comme ça, continuons un petit peu à essayer de sortir de notre zone de confort, ça fait du bien parfois, et puis voilà, ça motive à faire surtout d'autres choses. Donc, cette vidéo est terminée, je remercie Méon, je remercie Arnaud aussi, et tous les youtubeurs qui ont participé à ce défi. Vous avez fait du bon taf. Je vous dis à très bientôt pour d'autres photos et pour d'autres défis. Ciao et bon été bien sûr.